Alors salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre guidance pour le mois de mars. Oula, ça commence fort. Ben voilà. Direct, là on a envie de parler. C'est vraiment... On y va, on perd pas de temps. Donc on a le renouveau. Donc clairement, on vous parle d'une énergie de nouveau départ, de renouveau, de renouvellement. Cette carte, c'est la carte du jugement dans le tarot. Donc le jugement nous parle d'un appel, un appel qui est fort, un appel qui est puissant, un appel qui ne tarde pas en fait, il y a une idée de ne pas perdre de temps que je ressens. Il y a cette énergie-là de quand c'est le moment, on y va. Vous voyez, la carte elle est sortie de façon hyper, j'ai même pas eu le temps de brasser que bah elle était sortie. Et ça va vraiment avec cette énergie. J'ai vraiment aussi, je vous donne tous les messages que j'ai, une espèce de réconciliation entre deux parties. Alors, deux parties, donc ça c'est ce que je ressens dans l'énergie. Entre deux parties, donc c'est ou entre deux personnes, entre deux choses, entre deux situations. Je ne sais pas, ça va parler différemment à chacun, mais il y a une idée de réconciliation entre deux parties, deux pôles, deux choses. Vraiment, donc ça se perpétue sur les deux cartes. Là, on a deux drapeaux, on a deux pylônes, là, enfin deux tours, on a deux animaux. Il y a vraiment une idée de réunir, de rassembler, de mettre ensemble ce qui va ensemble, de rapprocher ce qui doit être ensemble. J'ai vraiment ce truc-là, c'est assez fort. Et donc il y a un nouveau départ. Vraiment là, on nous parle de ça. On a un appel qui est très fort à se rassembler, à se réunir avec ce qui nous attire. Donc il y a vraiment une attirance envers un travail, une activité, un loisir, une personne, peu importe en fait, votre vie, votre situation. Il y a ça qui ressort fortement. Donc là, on vous parle de prendre un chemin, de prendre une direction. Et il y a un gros réveil, parce que la carte du jugement nous parle d'un réveil. Il y a quelque chose qui va s'animer en vous, qui va se réveiller en vous et se révéler, et qui va être vraiment fort. C'est-à-dire que vous allez avoir le déclic, vous allez avoir la compréhension sur quelque chose, sur la direction dans laquelle aller. Des choses qui étaient à l'intérieur de vous avec la lune. Et c'est vraiment à travers votre intuition que ça va passer, parce que la lune nous parle aussi d'intuition. Donc vraiment écoutez profondément votre intuition par rapport à ce réveil, à cet appel que vous allez avoir. Il va vous diriger dans la bonne direction, cet appel intérieur. Et c'est quelque chose que je ressens qui va se faire assez rapidement. Pendant la période de mars, donc un peu avant, un peu après, voilà, les énergies bougent beaucoup, donc ça va dépendre. Il y a des gens qui vivront ça un peu plus tard. Il y a des gens qui l'ont déjà vécu, donc voilà, ça dépendra de chacun, mais il y a ce truc-là qui est très fort. Donc voilà, ce que je peux vous dire déjà pour commencer. On va voir avec, de toute façon, la suite, les tarots. Hop. Alors, pour les poissons... Donc pour mars... Pour le signe du poisson, signe solaire, ascendant, lune, Vénus, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le fou, on a le fait de se lancer. Donc cet appel, il concerne cet appel que vous allez avoir, il concerne le fait de se lancer vraiment dans une direction. C'est comme si, ça y est, le timing, il est là, en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce timing divin qui est là. Ça y est, c'est le moment, vous êtes prêts. En fait, vous êtes prêts, c'est vraiment ça. Vous êtes prêts à y aller, vous êtes prêts à vous lancer. Vous avez réglé les choses du passé, ou en tout cas, voilà, si c'est pas de vous que ça parle, ça peut parler d'une personne pour qui vous regardez. Donc, les énergies, elles sont interchangeables aussi également. Il y a vraiment cette idée que vous avez le choix, vous avez du choix. Vous pouvez choisir vraiment de pouvoir avoir plusieurs activités, de pouvoir... c'est comme si... ce qu'on me montre en vision, c'est genre un frigo qui a toujours été un peu vide, où vous n'aviez pas non plus grand chose et vous n'aviez pas le choix entre beaucoup d'aliments pour manger par exemple. Et là, le frigo il est plein, vous ouvrez, c'est plein, vous avez le choix, il y a de la salade, des légumes, il y a de la viande, il y a du poisson, enfin c'est abondant en fait, c'est riche et vous avez le choix, vous pouvez choisir. Et c'est vraiment ça, l'énergie là que j'ai, c'est ça. C'est vraiment le message. Vous avez le choix alors qu'avant, c'était restreint. C'était plus restrictif.
voyez. Et on a un succès là. Donc il y a vraiment de belles coopérations aussi, si vous êtes, si ça concerne le travail ou des projets concrets. Il y a une belle collaboration avec des personnes avec qui ça match. Vous rencontrez sur des choses comme si, moi ce qu'on me montre, c'est comme si on se rejoint en un point. Plusieurs personnes qui ont les mêmes affinités ou les mêmes choses en commun ou le même objectif qui se rejoignent en un point central. Et il y a du succès, il y a de la reconnaissance, il y a de la victoire par rapport à ça. Hein. C'est assez clair. On a vraiment là cette énergie de fin de cycle là, qui ressort. J'ai des personnes qui quittent quelque chose, qui quittent une situation. Qui quittent une situation pour aller de l'avant. Et il y a une idée de fermeté, de positionnement dans cette direction. Vous savez en fait. Vraiment, les énergies sont très, très belles. J'entends, il est temps en fait, il est temps. C'est comme si on n'a plus de temps à perdre en fait. Ça y est, c'est là, c'est maintenant, c'est le bon timing. On y va, on se lance, on va faire ce qu'on a à faire, on va vivre la vie qu'on a toujours rêvé de vivre, on va vers le travail qu'on a toujours voulu, on fait une formation qu'on a toujours voulu faire, on achète cette maison parce qu'on adore cette région, on a des fonds qui se débloquent et du coup on reçoit l'argent qui était bloqué pendant un temps. Vous voyez, c'est vraiment plein de domaines différents selon ce pourquoi vous regardez. Il y a cette énergie-là de ça se débloque et vous pouvez aller de l'avant. Et je vais aller vers la personne que j'aime, je vais lui dire ce que je ressens. Vous voyez, c'est tous ces trucs. Il y a vraiment cette énergie d'y aller, quoi. D'y aller. Allez, une dernière carte pour clôturer là. Bon, il y en aura deux. Ouais, comme ça, hop, voilà. Donc là, vous quittez une zone de blocage, hein, une zone qui était peut-être bloquée pendant un temps. Il y avait une forme d'indécision pendant un temps. Et là, vous tournez le dos à ça. Vous allez vous positionner dans la direction que vous voulez. Il y a une idée de... Vraiment vous êtes comme au bord. Là, il y a vraiment ce truc, je suis au bord. Là, il manque plus qu'à y aller. Il manque plus qu'à sauter et à franchir la porte, à franchir le cap. C'est très clair, hein, parce que vraiment, vous êtes allé à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette énergie qui ressort que je sonde à l'intérieur et j'y vais. Je viens valider quelque chose en moi et j'y vais. Je regarde la situation sous un nouvel angle et je me lance dans la direction vers laquelle je veux aller. En fait, vous avez du choix, donc du coup, vous pouvez dire, ok, ben, je vais réfléchir, alors ça je prends pas, ça je laisse, alors ça je vais faire comme ça, et puis ça comme ça. Et en fait, c'est vraiment comme si la vie devenait plus fluide. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si, ben voilà, le bon timing, c'est le moment parce que vous êtes prêts, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Et du coup, vous avez, pour ceux qui ont fait ces épurations par le passé, ces libérations de beaucoup de choses, en fait, qui correspondaient plus à la personne que vous êtes en train de devenir ou que vous êtes aujourd'hui, ben pour eux, pour ces gens-là, pour vous, quoi, qui avez fait ce cheminement, ben il y a les portes qui s'ouvrent, hein, vers quelque chose de nouveau. Et il y a de l'abondance. Vraiment, ce que je ressens, c'est de l'abondance et du succès. En fait, le fait aussi de tourner le dos à tout ce qui ne vous respecte pas, tout ce que vous avez l'impression de recevoir des miettes, en fait, ben, le fait de tourner le dos à ça, ça vous permet d'avoir l'abondance et le succès, d'être reconnu parce que vous-même, vous vous reconnaissez. Et c'est très important de comprendre ça. En fait, quand vous vous reconnaissez, que vous vous aimez, que vous vous respectez et que vous avez des attitudes qui sont en concordance avec ça, vous êtes aligné, c'est ça l'alignement. C'est penser, dire et faire et incarner et être la même chose en fait, dans la même direction. C'est ça l'alignement. À partir de là, les choses du coup, elles se débloquent. Parce que vous n'êtes pas en contradiction entre je pense quelque chose et il y a une situation ou un comportement, une attitude de quelqu'un par exemple, hein, qui me met en colère, mais je continue en fait d'accepter quelque part ça parce que je continue de rester en contact avec cette personne ou de ne pas lui dire ce que je pense. Du coup, vous acceptez insidieusement, en fait, finalement, la situation. Donc, vous n'êtes pas aligné. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Pour être aligné, c'est tout un travail, un processus de guérison, de libération des mémoires et de guérison des blessures. Parce que si on n'est pas aligné, c'est parce qu'il y a quelque chose vibratoirement en nous qui fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on dit. Et en fait, le fait de libérer ce qui fait qu'on n'arrive pas,
en fait, intérieurement, à incarner ce qu'on dit, ben, ça permet d'être aligné, le fait de trouver d'où ça vient, de libérer ses mémoires, de guérir ses blessures. Et il y a tout un tas d'autres choses que je ne vais pas évoquer ici qui sont à faire pour arriver à être aligné. Je vous laisse vous renseigner. Il y a plein de thérapeutes aujourd'hui qui existent, qui font ce genre de choses, qui vous aident en fait dans ces processus. Il y a beaucoup de documentation partout, il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur YouTube. N'hésitez pas à regarder et faites preuve de discernement également. Connectez-vous à votre intuition pour choisir le bon thérapeute, celui qui vous conviendra à vous, et n'hésitez pas à faire des tentatives en fait, tout simplement. Et à pas aller vers des personnes ou à quitter par exemple un thérapeute parce qu'à un moment donné ça ne matche pas ou ça ne matche plus. Vous êtes libre, hein, c'est votre parcours de guérison, donc vous avez le choix, vous avez le droit de changer à un moment donné si ça ne vous convient plus. Bref, je me suis un peu égarée, mais certainement que ça devait être dit pour certains. En tout cas, il y a, je pense, tout ce cheminement et ce travail que vous avez fait ou qui est encore en cours qui permet le déblocage. Parce qu'en fait, vous conscientisez avec l'ermite et le pendu, qui nous parle aussi, le pendu, de regarder la situation sous un nouvel angle. Ça vous permet de conscientiser et de voir clair sur ce que vous avez traversé également. Et là, en fait, en conscientisant, en mettant la lumière sur les apprentissages finalement que la vie vous a fait vivre, en fait, c'était initiatique finalement ce parcours. Mais du coup, vous pouvez vous élever au-dessus de ça et vous renforcer et finalement choisir et redevenir souverain ou souveraine sur votre chemin. Donc, il y a vraiment, avec cet empereur, on nous parle de souveraineté. On nous parle de reprendre position dans sa vie pour soi et de se prioriser. C'est très important. Voilà, déjà, tous les messages que j'avais à dire par rapport à ce tirage. Je vais regarder un conseil ou un message voilà, un peu plus précis, on va dire. Et ensuite, on va passer au sentimental. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau relationnel et amoureux. Alors, le conseil... Qu'est-ce qu'on a? Donc tous les jeux sont en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Je me suis arrosée. J'ai bu de l'eau et hop, voilà. Il faut se purifier les amis. Ah, je suis trempée. Allez, on y va. Un conseil. Donc oui, voilà, je disais, en barre de description, vous appuyez sur plus, vous avez toutes les informations que vous avez besoin sur mes services et sur les jeux et sur les playlists et sur plein de choses. Alors, on a quoi? Vous voyez l'ermite qui ressort. Hein, on a le fait de transformer et de dévoiler ses talents, ses dons, ses capacités. Donc, vous êtes en train de reconnecter, en fait. Vous êtes en pleine transformation, d'où cette carte du jugement, de l'appel, du réveil, du renouveau. Il y a une renaissance, en fait. Et vous allez découvrir des talents et des capacités, là, pour certains, que vous aviez, au fond, des ressources intérieures. En allant à l'intérieur de vous, vous allez les faire sortir et émerger. C'est vraiment l'énergie là. Il y a une idée d'aller chercher en soi pour faire ressortir ses dons et ses capacités, ses talents, ses ressources, peu importe le domaine. On vous dit aussi de prendre un temps pour vous recharger. C'est important pour pouvoir être dans la vie et au contact des autres et pour pouvoir avoir assez d'énergie d'aller se ressourcer sur des choses qui nous font du bien. Il y a des personnes, ça va être le fait, je sais pas moi, de faire du vélo, d'autres ça va être le fait d'aller en nature, d'autres le yoga, d'autres la musique. Faites, ou de lire par exemple, faites ce qui vous fait du bien pour vous recharger. Alors effectivement, la nature c'est le meilleur endroit pour se recharger, puisque on est directement connecté à des énergies de la nature, aux énergies de la terre, mer, et du coup on se recharge et on se purifie en nature. Donc c'est vraiment le meilleur endroit pour aller se recharger. Et j'ai l'impression que c'est important pour vous parce que quand même, on l'a vu en d'autres paquets, l'ermite, hein, et là, il ressort. Donc, c'est important de vous connecter en vous. Et puis, ça vous permet de faire ressortir ces choses que vous avez à offrir au monde également. Voilà. Donc, c'est apparemment important pour certaines personnes, là, de faire aussi de la méditation, pourquoi pas. Hein. Il y en a pour certains, c'est important, ça aussi. Il y a toute forme de méditation qui existe. Hein. Maintenant, vous avez... tout ce que vous voulez. On n'est pas obligé de rester assis, les yeux fermés, à se concentrer sur sa respiration. Il y a toute forme de méditation. Vous pouvez méditer en marchant dans la nature tout seul. C'est une méditation également, quoi. Alors, les amis, au niveau sentimental maintenant. Il y en a deux, d'accord. Donc, on a le pendu, on a l'impératrice. Et donc, en deux paquets, c'est ça. On a le monde. Ok. Donc, au niveau sentimental, là,
j'ai une énergie, voilà, de gestation. J'ai vraiment ce truc de... parce que, alors, avec ces deux cartes, l'impératrice nous parle de création, de gestation et de mettre au monde. Donc, cette période, elle est hyper importante. Et avec le pendu, il peut nous parler d'une pause, de réfléchir, de se poser des questions, d'aller voir en soi. Tout à l'heure, je vous dis, on avait l'ermite. Donc vraiment, il y a une énergie comme ça. Je pense que pour certains, ça va être en deux teintes. Je vais en moi, il y a comme une gestation, une reconnexion à l'intérieur de soi, et je fais grandir en moi. Et ensuite, je mets au monde. Alors, je sais que c'est une énergie que je vous donne. Donc après, c'est à vous de replacer sur les secteurs pour lesquels vous regardez. Mais là, on est sur le sentimental. J'ai quelqu'un qui cherche en lui, qui voit les choses autrement et qui ensuite passe à l'action. Met au monde. Donc, met au monde quoi? Ben, on va voir. Ça peut être met au monde le couple, le fait d'aller dire à la personne qu'on l'aime, qu'on l'aime, qu'on aime, qu'on l'aime. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait, là, avec le monde, dans d'autres paquets, d'aller vers les autres, de se reconnecter, en fait, à l'autre. Comme si pendant un moment, là, j'ai des personnes peut-être qui ont été longtemps seules, célibataires, qui ont vécu beaucoup la solitude, qu'elle soit bien vécue ou mal vécue. C'est pour tout le monde confondu, là, pour ceux qui ont vécu la solitude. Il y en a qui le vivent très bien et il y en a qui le vivent pas bien. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, ça se remet en route. Il y a comme une idée de s'ouvrir. Vous voyez, le printemps, souvent, il y a cette énergie aussi, où on a été en hiver pendant un temps en hibernation, et puis ensuite on sort un petit peu, on commence voilà, à mettre des affaires un peu plus légers, à vouloir aller au soleil, et du coup ça commence en fait, on commence à émerger comme les plantes dans la nature, les fleurs, etc. Mais c'est un peu ce que je ressens. C'est comme si vous allez avoir un appel très fort à sortir de votre tanière pour aller vers le monde. Et donc, en fait, il y a vraiment une énergie de joie là, de succès, d'abondance, et c'est plutôt positif. Mais ça passe d'abord par une période, un temps, où vous avez besoin de vous recharger, d'être en gestation, pour ensuite vous mettre au monde, au niveau, du coup, relationnel, sentimental. Donc on passe de la solitude à la connexion aux autres. Donc au niveau sentimental pour les poissons, on a quoi? Moi je vais pas prendre, j'en prends une à la fois. Allez, pour Mars, on a le déplacement, les oiseaux. Bon, je les sors toutes et je vais vous dire ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes. Oh. Déjà, on a un homme et une femme là qui se regardent. Ils se font face, quoi. Donc déjà, il peut y avoir une rencontre. Et là, ce qu'on me donne, c'est qu'il peut y avoir une rencontre entre deux personnes lors d'un déplacement. Il va y avoir des communications, là. Alors, où c'est la... On s'en fout, homme ou femme. Où c'est la personne qui porte une énergie féminine, homme ou femme, qui va aller vers l'homme, ou c'est l'inverse, vous voyez? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des communications avec une autre personne lors d'un déplacement. Donc c'est où un déplacement pour aller communiquer, ou vous vous rencontrez et vous allez communiquer. Vous voyez? Ok, et apparemment c'est quelque chose qui est destiné et qui est très protégé. Il y a vraiment cette énergie que je ressens là, c'est solide, c'est protégé, c'est comme si rien ne peut rentrer dans votre bulle. Au moment où vous vous rencontrez, au moment où vous vous retrouvez, si c'est quelqu'un que vous connaissez, il y a comme cette sensation de personne ne rentre dans notre bulle. Vous êtes vraiment protégé là. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un là qui se soit renfermé pendant un temps. Et là, on s'ouvre à nouveau. On veut un rendez-vous, on veut faire un cadeau, on veut s'ouvrir à l'autre et on veut aussi se réconcilier par rapport peut-être à des choses qui se sont mal passées par le passé. Ouais. Il y a beaucoup d'attraction là, hein, parce que cette carte, elle peut nous parler de conflit, mais elle peut nous parler de dispute, et c'est pour ça que je ressentais comme une envie de se réconcilier, de pacifier la situation. Mais avec le bouquet, c'est aussi, enfin, le fouet peut parler aussi de sexualité, ou en tout cas de désir, de rapprochement. Donc avec le bouquet, il se peut qu'on ait envie d'être dans un côté romantique avec l'autre, et de offrir quelque chose à l'autre, un bouquet, un cadeau, voilà. Il y a ça aussi, il y a un désir d'aller vers l'autre qui est fort.
Et sur le renard, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Il y a des choses qui sont pas claires par contre. Ouais, il y a des choses qui sont pas claires et ça peut concerner la famille. Ou le travail. J'ai une personne qui cache des choses peut-être par rapport au travail ou par rapport à la famille. Il se peut que ce soit peut-être des conflits familiaux qu'une personne, elle divulgue pas, en fait, encore. Pas prête encore à divulguer ça. Mais ça veut pas dire que la démarche, elle est pas noble, hein. Mais c'est juste qu'il y a pas... Tout n'est pas dit à ce moment-là, en fait. Tout n'est pas... Lors de la rencontre, là, ou des retrouvailles, ou du rapprochement, tout n'est pas exprimé, quoi. On va pas tout dire d'un coup, vous voyez? Mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la famille et du foyer. Il y a quelque chose qui est en train de se régler, là, par rapport à ça. Ouais, il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose, peut-être concernant la famille, le foyer. Quelque chose qui était bien ancré pendant un moment, qui est en train de se libérer, je ressens. Et en fait, il y a une libération pour aller vers le cœur, vers les émotions. J'ai aussi une personne qui quitte peut-être le fait de travailler beaucoup. Un comportement, en fait, un schéma comme ça, où je travaille beaucoup, je donne beaucoup dans le travail. Et au final, ma vie sentimentale, ben, je l'ai laissée de côté. Mais là, en fait, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui change ça, qui sort de ce comportement de travailler trop et qui fait de la place pour la rencontre là. Et ça va passer par des communications. Et ces communications, elles vont permettre de libérer quelque chose. Et en fait aussi, il peut y avoir, puisque là on a le renard et le travail, et la tour, ça peut représenter une entreprise. Donc il se peut que ce soit un chef d'entreprise, une personne qui a une entreprise aussi. Hein. Donc voilà, je vous ai donné tous les messages que j'avais avec ce jeu. Je vais voir avec un autre maintenant. Et puis voilà, quoi. Vous prenez que ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, ben, il n'y a pas de message, hein, c'est comme ça. Pas avoir des messages tout le temps. Allez voir vos autres signes. Votre signe lunaire, ascendant, signe solaire, enfin bref, tous les autres. Vénus aussi, pour le côté sentimental. Hop. Oula. Alors, pour les poissons, au niveau sentimental. Ok. Alors, je vais la garder parce que, hop, elle a voulu sortir. Bon, on s'en fout de l'ordre parce que je ne me rappelle plus dans quel ordre sont sortis. Ok. Alors, on a le précipice, le libre arbitre et le bonheur, et on a l'amour, et puis l'enfant intérieur. Là, ce que je ressens avec cette carte, c'est cette idée vraiment de prendre un temps pour peser le pour et le contre, et ensuite à aller vers ce qu'on veut. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se sent vraiment bloquée. Tout à l'heure, au tout début, dans le général, j'avais comme une personne qui était au bord de la falaise, quoi. C'est ça que je sentais, bon ben, en fait, je peux plus rien faire d'autre que de sauter, en fait, j'ai pas le choix. Je suis arrivée là, au bout du truc, et j'ai pas le choix, en fait. Donc c'est vraiment ça, cette énergie que je ressens, hein. Donc il y a une idée de se sentir un peu au pied du mur, ou obligé de suivre cet appel, en fait, intérieur, quoi. Et en fait, cet appel intérieur, j'ai l'impression que, clairement, il mène vers le bonheur. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui avaient peur du bonheur, qui avaient peur de l'amour, qui avaient peur de se lancer pour construire une famille, même si c'est un désir qui est là, qui est au fond de soi, qui fait vibrer notre enfant intérieur, notre âme. Eh ben, il y avait des peurs qui étaient fortes peut-être, qui faisaient que la personne, eh ben, en fait, elle a repoussé, elle n'a pas voulu aller dans cette direction, ou elle a peut-être essayé, mais des fois, à chaque fois, elle revenait en arrière, comme une idée de... Vous voyez, avec la balance là de libre arbitre, donc un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, je sais pas en fait, et j'ai l'impression que là, ça y est quoi, cet appel il est tellement fort qu'on se lance en fait. On est au bord du précipice et on y va. Et en fait, là, ce qu'on demande, si c'est pour vous, ben, c'est à vous qu'on le demande, ou si c'est pour quelqu'un d'autre pour qui vous regardez, ben, on demande vraiment aux personnes, en tout cas l'énergie propose. L'âme des personnes propose et pousse à passer à l'action dans le sens des rêves, à passer à l'action dans le sens du bonheur, de l'amour. Ça y est, tu peux y aller, il est temps, vas-y quoi. Comme un enfant qui aurait, par exemple, ferait du vélo avec des roulettes, à un moment donné, les roulettes, on les enlève. On va pas continuer à garder les roulettes. Donc on enlève les roulettes, et puis ben, vas-y, lance-toi. Et en fait, c'est comme si ça doit venir du libre arbitre de la personne également. C'est-à-dire qu'elle est poussée, mais c'est elle qui doit sauter. On ne va pas la pousser de la falaise. Dans ce cas-là, c'est ça qu'on me donne.
C'est à la personne de faire le pas parce qu'elle a besoin de venir ancrer sa décision. Moi, j'ai des personnes qui ont besoin de décider, qui ont besoin de valider une décision et d'y aller. Et que c'est important pour leur âme de venir le faire par elles-mêmes, même si elles sont poussées dans cette direction. À un moment donné, elles n'ont plus le choix. La vie les pousse dans une direction. Mais vraiment, il fallait trouver, je pense, un équilibre et guérir certaines blessures pour pouvoir avoir envie, enfin, pas envie, parce que l'envie, elle était là, je pense, mais pour pouvoir passer le cap, malgré les peurs. Et en fait, derrière, il y a le bonheur et l'amour, quoi. C'est des peurs de l'enfant intérieur peut-être aussi, hein, qui pouvait y avoir, mais l'appel est plus fort que tout, là. Très clairement, c'est ce que je ressens. Voilà les poissons, n'hésitez pas à mettre un petit like pour encourager mon travail, la chaîne YouTube, pour que d'autres personnes puissent regarder ces vidéos également, pour qu'elles soient mises en avant. Allez voir vos autres signes également, et si vous souhaitez, voilà, regardez ce que je propose. Vous avez tout affiché sur la vidéo et en dessous de la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.